Alléluia, merci Seigneur. Aujourd'hui, nous allons regarder Nombre, chapitre 31. On va savoir le cœur, connaître le corps du Seigneur. Donc, de manière positive, toi et moi, nous devons connaître la volonté du Seigneur. En fait, personne ne connaît la volonté de Dieu. En fait, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, mais nous devons connaître la volonté de Dieu. Lorsque nous lisons chapitre 31, beaucoup ne pourront pas comprendre pourquoi Dieu est si cruel. Qu'est-ce que Dieu pense? Lorsque nous regardons versets 1 à 12, c'est très bien. La guerre est ainsi. Mais pourquoi Moïse est en colère? Ils ont si bien fait, il n'est pas content. Donc, après avoir gagné la bataille, mais tu n'es pas encore content. Qui peut connaître le cœur du Seigneur? En fait, beaucoup d'entre nous ne connaissons pas le cœur du Seigneur. Nous savons souvent, nous ne sommes pas assez satisfaits, nous ne comprenons pas. Même aujourd'hui, nous ne comprenons pas ce monde. Beaucoup de gens se plaignent par rapport au gouvernement, à la société, à ce monde. Nous nous plaignons. Mais nous savons que Dieu contrôle tout. C'est pour ça que beaucoup de gens s'éloignent de Dieu et utilisent sa propre manière. Et c'est évidemment pas bon. La perte, c'est sa propre perte. Dieu contrôle tout. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Nous devons savoir suivre le Dieu. Alors, je vais faire la publicité pour moi-même. Il faut donc suivre mes épisodes, suivre le Seigneur. Je suis déjà, j'ai enregistré 28 épisodes. Ce n'est pas 128, mais 28 épisodes. Toutes les semaines, j'enregistre un épisode. Je ne peux pas donc enregistrer à l'avance. En fait, chaque fois, je regarde ce qui s'est passé dans la semaine. Comment Dieu me conduit. Comment nous devons suivre. C'est pour ça, c'est toutes les semaines que nous suivons le Seigneur. J'espère que donc... chapitre 31 de Nombre, qui connaît la volonté de Dieu? Je vais diviser en 4 parties. Première partie, 1 à 12. Donc vaincre le médian. On voit que la bataille est si bien été contre le médian. Il y a deux manières. Il y a une première, on a parlé de hier. Depuis donc chapitre 26 jusqu'à maintenant que nous sommes au chapitre 31, tout c'est un nouveau commencement. Donc c'est un transfert de l'ancien vers l'ancien. Tous les anciens chefs sont déjà passés, sauf Moïse.
ici, on regarde donc la dernière action de Moïse. C'est sur les Israélites qui ont été donc fait la bataille, c'est Moïse qui les a donné, c'est Dieu qui a donné à Moïse. Donc, pour la bataille, ils ont gagné. Donc, c'est une nouvelle génération qui commence. Nous voyons que Dieu est plein de grâce et de vérité. Donc, chapitre 28 à 30, 3 chapitres, c'est pour dire qu'il faut se connecter avec le Seigneur. 2 qui parlent donc de fêtes, de louanges et de fêtes. À chaque début de période, il faut donc se connecter avec Dieu. Après, on arrive à la fête de tente, à la fête de trompette, d'expiation et la fête de tente. Dieu veut donc habiter éternellement parmi nous. Hier, nous avons vu dans chaque famille, l'autorité doit donc prendre la tête pour connecter avec Dieu. Le père ou le mari dans la famille, tu vas prendre la tête pour aller se connecter avec Dieu. Dans cette nouvelle génération, il faut donc se connecter avec Dieu, avec une nouvelle génération, pour chaque période, dans chaque famille, de chaque personne. Nous devons nous connecter avec l'Éternel. L'homme doit se connecter avec Dieu, la femme et les enfants doivent se connecter avec Dieu. Hier, je parlais on parlait donc le père a donc l'autorité de d'accord ou refuser. Donc, ceux qui veulent donc faire un vœu à l'Éternel. Alors, celui qui a l'autorité doit donc accorder ou refuser. Donc, c'est l'autorité le père doit donc qui est pris en compte. Donc, ceux qui ne sont pas mariés, c'est le père qui a autorité. Si c'est marié, c'est le mari. C'est le mari qui a autorité. Sauf si le mari est décédé, et alors il est lui-même donc autorité. Une femme mariée, c'est le mari qui est l'autorité de femme. Donc la femme doit donc se connecter avec Dieu. Donc il fait un vœu. Donc il doit donc commence se connecter avec Dieu. Il doit le faire de manière positive, de se connecter avec Dieu. En tant qu'autorité, donc ce qui est mauvais, il faut donc éviter, et ce qui est bon, il faut donc accepter, faire que ce soit marche. Donc, le mari est donc l'autorité, donc il doit le faire. Donc, ce qui est bien, si on a la possibilité, il faut le faire. Donc, depuis chapitre 26, nous voyons comment nous devons nous connecter avec Dieu, de nouveaux commencements. Nous devons donc accomplir, recevoir donc la terre promise. Comment faire lorsqu'on est arrivé? En fait, l'Éternel est plein de grâce et de vérité. Nous devons nous connecter avec lui. Nous devons lier avec lui. Ça, c'est donc chapitre 26 à chapitre 30. 5 chapitres. Aujourd'hui, nous regardons chapitre 31.
qui connaît la volonté de Dieu? Il n'y a pas beaucoup on peut dire, qui donc connaît la volonté de Dieu. Nous devons donc nous connecter avec Dieu. Nous devons savoir où est la volonté de Dieu. Si nous ne savons pas, si on ne connecte pas à la volonté de Dieu, c'est difficile de nous connecter avec Dieu. Même si nos offrandes sont grandes, ça ne sert à rien. Nous devons donc nous connecter de très près avec Dieu. Nous devons savoir ce que Dieu est en train de faire. Donc, c'est le point important de comment moi je suis donc le Seigneur. C'est comme ça que je conduis l'Église 611 pour suivre le Seigneur. Toutes les semaines, quand je parle avec mon épouse, je demande. Quand je parle avec le personnel fondamental ou avec les chefs des petits groupes, je me demande qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire, quelle est la volonté de Dieu. Je veux suivre. Je veux toucher comment Dieu est dans ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut faire, je le fais. Ce que Dieu ne fait pas, je ne le fais pas. Si Dieu ne fait rien, alors je dis à mon personnel, alors nous travaillons de manière normale. Donc louer, donc des forces matérielles et disciples de manière normale. De manière normale, de poursuivre. Quand je vois ce que Dieu est en train de faire, alors je sais faire de suite et faire de mieux au mieux pour le suivre. Donc ce qui est passé, donc le fait de trompette, l'expiation et le fait des temps, je vois tout d'un coup ce que Dieu veut faire. Et mon épouse Simon donc, a été donc protégée pour le jour de l'expiation. Elle a donc protégée. Déjà avant cette date-là, elle m'a déjà dit, oui, Marc, mon chéri, nous devons donc nous préparer dans l'église, je dois se préparer pour aller se confesser. Toutes les personnes doivent donc faire la confession de manière bien préparée. Donc trois fois donc aussi été dans les réunions 3 fois pour se confesser avec le son personnel et le chef des petits groupes. Nous avons 2 fois donc utilisé tout le temps pour nous confesser. Et alors, Dieu nous a donc bénis largement. Donc, après donc, ces 3 cultes de dimanche. Donc, après la journée d'expiation, c'est donc alors, c'était le lundi. Alors, j'ai utilisé une partie de personnel. Comme ici, il parle d'avoir choisi 12 000 hommes. Donc ce n'est pas tout le monde. Donc une partie du personnel et les églises donc, pour aller à différents endroits dans Hong Kong, pour prier pour Hong Kong, avec beaucoup d'équipes. Alors nous sommes donc partis de cette manière. Donc battre la guerre spirituelle. Nous avons vaincu grandement. Alors le jour de la fête de Tente, nous pouvons donc aller sur site. Nous pouvons prier, nous remercions Seigneur, Dieu est vraiment bon. Donc chapitre 31, versets 1 à 12, ils ont donc gagné contre les Madians. L'Éternel dit à Moïse, venge les Israélites, ensuite tu iras rejoindre les tiens. Ah, c'est donc sa dernière action de Moïse. Cette bataille, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc il faut venger les Israélites des Madianites. Donc, il a dit à Moïse, venger pour les Israélites.
Alors Moïse dit au peuple, équipez-vous des hommes pour l'armée et marche contre Madian afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel contre Madian. Vous enverrez donc l'armée 1000 par tribu de toute nation, donc il y a 12 000 hommes. Donc c'est pour venger contre les Israélites. Pour donc l'Éternel qui vont la venger. Puis les Israélites c'est comme si c'était comme pour l'Éternel. Ils vont se venger pour l'Éternel. Donc les gens qui sont pas bons contre Israël, c'est comme s'ils étaient contre l'Éternel. Ceux qui attaquent Israël, c'est contre l'Éternel. Ceux qui s'attaquent à l'Église, c'est attaquer à l'Éternel. Alors, il faut faire attention. Nous devons aussi rendre grâce. Donc, tu regardes comme ta perle, des bijoux. Tous les jours, je vais apprendre mon chien Favor. Et chez Favor, donc il aime bien jouer. Et quand il voit des gens, il veut jouer avec eux. Alors quand le chien, ils vont se jouer ensemble, se sentir entre eux. Mais il y a 3 chiens que Favor n'aime pas du tout. Il y a un chien, donc la nuit, il porte donc une petite lampe. Donc que Favor n'aime pas. Et quand il le voit, il va appuyer contre lui. Mais son maître donc il a avec lui 3 chiens. Et ces 3 chiens sont plus la même grandeur que Favor. Donc il y a un avec deux avec la laisse et un sans laisse. Celui qui n'a pas la laisse, il va donc va aller faire avec Favor. Mais les 2 autres qui ont fait la laisse, il va donc lâcher un petit peu la laisse. Et il demande aux 2 chiens d'aller mordre Favor. Et moi, je le regarde. Essaye seulement. Dans mon cœur, je dis, essaye seulement. Bien sûr, ils n'ont jamais mordu Favor. Parce qu'il vient bouger pour toi. Il aime bien que les autres le poursuivent. Alors, je pense à Dieu. Donc, si quelqu'un qui veut frapper mon chien, je suis contre. Celui qui veut donc mon fils, ça ne va bien sûr pas. Donc, lorsque les médias attaquent Israël, Dieu ça pas bien. Dieu donne donc ordre d'attaquer les Israéliens vont attaquer attaquer les Méditerranéens. Donc le prêtre Élisée va guider et faire la guerre contre le Média. Il tuait tout le fils, il y avait 5 rois. Donc il fit prisonnier des femmes avec leurs enfants, ils pillèrent tout le bétail, tout le troupeau et toute leur richesse, et incendièrent toutes les villes qu'ils habitent et tous leurs campements. Ils prirent donc leurs présents et tous les prises de guerre, tant de personnes que bêtes. Ils amenèrent les prisonniers, les prises de guerre et le baptême à Moïse, au prêtre Élisée et à l'assemblée des Israélites. Donc dès qu'ils fait la guerre, ils ont tué les rois, ils ont tué les hommes. Ils ont rapporté tous les butins. Donc on voit que c'est une bataille parfaite.
beaucoup de batailles, c'est ainsi. Mais quand on regarde la deuxième partie, verset 13 à 18, Moïse s'est irrité. Moïse s'était contre les commandements d'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient des pétitions. Il a dit, comment avez-vous la vie à toutes les femmes? Ce sont justement elles qui, sur le conseil entre les Israélites, a commis l'infidélité vers l'Éternel de l'affaire de Péor. Alors on l'a fait accater dans l'assemblée de l'Éternel. Donc, tuer tout garçon avec le petit enfant et tuer toute femme qui a connu un homme déjà. Donc, toutes les femmes qui ont connu un homme doivent être tuées. Et ici, donc, toutes les mâles. Donc, il faut que les Madians disparaissent, puisqu'il n'y aura plus de mâles. Tous les mâles sont tués. Donc Moïse s'est irrité contre eux. Il a dit, pourquoi avez-vous donc ramené toutes les mâles et les garçons? Pourquoi vous avez donc rapporté ces femmes? Donc, toutes ces femmes nous a donc incité les à pécher contre l'Éternel. Et même Balaam a été tué. Pourquoi vous avez donc laissé les garçons, les mâles? Pourquoi vous n'avez pas tué? Nous ne pouvons pas comprendre. Pourquoi il faut les tuer? Donc, comprenons pas la volonté de Dieu. Mais Moïse connaît la volonté de Dieu. Moïse marche avec l'Éternel. Moïse touche le cœur, la volonté de Dieu. Lorsque ils ont envoyé pour faire la guerre. Donc déjà au chapitre 25, au verset 16. Donc, chapitre 25, verset 26. Traitez les manières en ennemis et tuez-les. C'est ce que l'Éternel a dit à Moïse. Ici, nous voyons où est la volonté de Dieu. Les Israélites ne savaient pas. Lorsqu'il était dans la plaine de Moab, le roi Moab avait été Balaam a appelé les esprits maléfiques pour attaquer Israël. Donc chaque fois qu'il utilisait les esprits maléfiques, que ce soit par la montagne, donc ou partout où les esprits maléfiques, et à chaque fois quand il a fait appel à ces esprits, chaque fois c'est l'Éternel qui est venu donc à sa rencontre. En fait, c'est l'Éternel donc dans le monde spirituel a donc arrêté les autres esprits pour qu'ils ne puissent pas sortir. Il contrôle tous les esprits maléfiques.
Donc il s'est donc levé pour protéger Israël. Où les autres esprits sont sortis, ils n'osent rien dire. Il n'y a que l'Éternel qui parle. Lorsque Balaam voulait donc maudire, en fait tout ce qu'il dit, ce n'est que des mots de bénédiction. Donc Dieu veut que Balaam rentre, mais Balaam veut donc faut se connecter avec le roi Balak pour aller maudire Israël. Mais finalement, il ne peut pas faire, car il ne savait pas utiliser la puissance de l'esprit maléfique, car l'esprit de l'Éternel est le plus grand de tous les esprits. Il a vaincu tous les esprits dans la bataille dans la guerre. Donc, face aux malédictions, ils ont reçu des malédictions parce que rien ne peut les maudire. En fait, donc ils ont traversé cet épisode sans le savoir. Donc dans la bataille spirituelle, c'est le Seigneur qui est levé pour les protéger. Donc Balaam utilisait le monde spirituel pour attaquer, pour maudire, mais il n'a pas su. Donc, ça veut pas dire, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de faute chez les Israéliens. Alors il a donné instruction au roi Balak, donc d'utiliser les femmes Madian pour les pour les attirer à la débauche. Donc c'est dans l'affaire de Péor et Cosby, la fille d'un chef madianite. Donc ils ont donc traversé leur limite. Dieu les protège. Dieu habite parmi eux. Donc Balaam a utilisé la ruse pour les quitter. Dieu s'est mis en colère. L'Éternel apparaît parmi eux, mais les Israéliens se sont éloignés de l'Éternel. Ils sont liés, connectés avec Dieu, mais ils sont avec les idoles. Les idoles ils ont donc dépassé cette limite. Ils ont donc fait haut et la colère de l'Éternel s'est déclarée. Il y a eu 2400-700 morts. Donc c'est la bataille spirituelle, la première partie. Mais cette bataille n'est pas encore terminée. Donc l'Éternel dit à Moïse, il faut traiter les Madians en ennemis et les tuer. Ici au chapitre 31, il dit à Moïse, il dit l'évangile pour Israël et pour l'Éternel. Car les Madians ont utilisé la ruse pour que les Israéliens se connectent avec les idoles. Donc, j'utilise la puissance des idoles pour enlever le cœur, la vie des enfants d'Israël. Donc, c'est une vengeance des Israélites, mais aussi c'est une vengeance de l'Éternel. L'Éternel dit il faut se venger, mais les Israélites n'ont pas compris. Ils sont donc attaqués les Madians. Ils ont ramené les enfants mâles et les femmes. Donc comment est-ce qu'elle regarde les Madiens? C'est donc un peuple. Donc c'est un peuple qui était donc en face d'eux. Ils n'ont pas vu les esprits de maléfiques qui veut donc que les Israéliens se disparaissent, que les Israéliens éloignent de l'Éternel. Dans la guerre spirituelle, donc, il présente
ce qui est mauvais devant les idoles. Donc la volonté de Dieu, il veut donc éliminer toutes les matières. Mais les Israélites, par rapport aux matières, c'est donc ce n'est qu'un peuple normal, rien de spécial. Donc pendant cette bataille, ils ont gagné. Car ils étaient donc liés avec l'Éternel, donc évidemment ils ont gagné de manière facilement. Mais ils ne connaissent pas donc la volonté de Dieu, pourquoi Dieu, l'Éternel, veut attaquer donc, le Médian. Donc on regarde, oui, quand on regarde au chapitre, pourquoi faut-il tuer donc ces garçons et ces femmes? Pourquoi ainsi nous pouvons difficilement accepter ça? Comme si nous avons une volonté donc encore plus supérieure. Pourquoi l'Éternel a demandé à Moïse de faire ainsi? Donc tous ces garçons, lorsqu'ils seront grands, ce sont nos esclaves. Idem pour les femmes. Les femmes ne peuvent pas faire la guerre. Il n'y a pas de... Il n'y a rien contre eux. Pourquoi les tuer tous? Ici, Dieu n'a pas dit de te tuer. Donc, ceux qui n'ont pas connu d'homme, alors on peut laisser en vie. Nous voyons, nous ne sommes pas humains. Mais d'un côté, donc, dans l'esprit de Dieu, dans le ventre de Dieu, toutes ces femmes qui ont donc connu un homme en couche chevelée, ils ont tous pris part pour par ruse faire éloigner les Israélites de l'Éternel. Ils sont donc avec des péchés, comme la fille Cosby. Il utilise la ruse pour éloigner Israël pour aller adorer les idoles. Si ces femmes restent parmi les Israélites, elles risquent de continuer de faire ainsi. Dieu ne veut pas que ces choses puissent se passer. Il veut donc que toutes ces tentations soient être éliminées. Nous devons, frères et sœurs, nous devons vraiment savoir ce que Dieu est en train de faire. Sinon, nous ne comprenons pas. Pourquoi Moïse a fait ainsi? Pourquoi Dieu veut faire ainsi? À cause du temps, je ne peux pas encore expliquer plus. Je vais parler donc versets 19 à 24. Donc, l'armée est entrée, donc ils doivent donc ils font donc sanctifier, laver les vêtements. Donc, c'est parti. Donc, c'est dans les offrandes à faire. Donc, tout ce qu'ils ont comme butin de guerre, tant que personne n'est bête. La moitié, c'est pour ceux qui ont été donc à la bataille, 12 000 personnes. L'autre, c'est pour ceux qui sont pas partis à la guerre, mais sont gardés. Donc, tout le monde a part. Donc, toutes les personnes à participer. Donc, toutes les personnes peuvent recevoir. Donc, ceux qui sont à la bataille, ils reçoivent encore plus. Donc, c'est 12 000 qui reçoivent la moitié. Et l'autre moitié, c'est pour donc, le peuple. Donc, c'est des divisions de moitié-moitié. Il dit donc les prêtres et les lévites reçoivent d'abord.
Donc, c'est la moitié des universels. Tu prendras donc 1 sur 50. Donc, c'est pour les Lévites. Et donc, 1 sur 50, c'est pour les pour les Lévites et aussi donc les prêtres en reçoivent moins. Donc, suivant le camp, les prêtres ont un côté un quart et les Lévites 3/4. Donc les prêtres, c'est donc les Lévites, c'est 10 fois par rapport au prêtre. Donc une partie pour le peuple, aussi une partie pour les prêtres. Donc en fait, chaque personne a à part. Donc c'est les prêtres qui reçoivent le premier et puis les Lévites qui reçoivent aussi. Après avoir donné aux prêtres et aux Lévites, alors on partage pour les autres. Donc pendant cette bataille, les prêtres et les Lévites ont beaucoup d'importance. Donc tout le monde est important, toute l'équipe est importante. Aujourd'hui dans l'église, nous avons notre arbre de vie. C'est pour que Dieu puisse nous utiliser. Donc chacun de nous a part. Nous devons tous donc comprendre la volonté de Dieu. En fait, donc cette bataille. Donc c'est la suite de chapitre 25. Là, c'était donc première partie, ici, deuxième partie. Sont donc les liés. Nous ne devons pas regarder comme une bataille normale. Et nous pouvons voir encore une chose ici. Donc, c'est l'inspiration par rapport à nous. Donc, verset 49, en faisant le compte des soldats, il ne manque pas un homme parmi nous. Donc 12 000 sont partis pour la bataille et 12 000 sont rentrés. Pas un seul ne manque. Donc le verset suivant, c'est très important. Comme offrant à l'Éternel, nous apportons chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants, d'oreilles et colliers, afin de faire l'expiation pour nous-mêmes, devant l'Éternel. Donc, ces 12 000 personnes sont parties à la bataille. Ils ont tué beaucoup de personnes. Donc, ramener les garçons et les femmes. Moi, il dit non, ça va pas. Il faut tuer tous les mâles et les femmes qui ont donc connu un homme. Ils sont tous aussi donc tués. On peut laisser que juste les filles vierges. Et dans ce qui soit exécuté. Donc tous ces hommes ne sont plus saints. Ils ont présenté autant de gens. L'Éternel a utilisé pour aller se venger. L'Israël doit connaître la volonté de Dieu. Alors, l'Israël a été tué. Donc, c'est le jugement de Dieu pour les pécheurs. Et comment pour les Israélites. En fait, nous connaissons bien donc la volonté de Dieu. Nous avons fait des fautes. Nous sommes aussi des pécheurs. Nous devons aussi donc mourir. Mais Dieu, par rapport à ses enfants, il y a l'expiation. Alors, pour ça, l'Israël, tous les objets d'or, donc pour faire l'expiation et pour offrir à l'Éternel.
beaucoup, beaucoup. Au verset 52. Donc il y a donc 190 kilos de kilos d'or. Ah, c'est beaucoup. Merci Seigneur. Donc tout cela, c'est dans l'expiation des Israélites. Les Israélites savent que nous rendons grâce. Lorsque nous sommes sortis, nous devons donc rendre grâce car notre vie a été donc gardée par Dieu. Donc ils ont donc offert de manière généreuse. Donc tout l'or qu'ils ont donc pris comme butin, ils ont donc l'offrir à nous devons aussi avoir cette volonté, toucher la volonté de Dieu. Comment Dieu nous a posé, comment nous donne la grâce. Nous devons être donc généreux à Dieu. Donc pour l'expiation de nous-mêmes. Donc Éternel, donc faire jugement, nous devons faire face au jugement, nous devons venir devant l'Éternel pour l'expiation. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous utilise. Donc c'est ce que nous pouvons utiliser. Je vais m'arrêter ici. Seigneur, nous devons te suivre. 跟随你的心，明白你的心。就我们再次把我们的心对准向你。
起我哋感恩。喺過去19年，我哋進入新年嘅年頭嘅時候，神一路帶領整個教會，由我哋喺一個嘅不過嘅堡壘間，一路帶領我哋進入全安，成為一個嘅重要點。我哋一齊起嚟感恩，神一路帶領我哋從任何嘅缺少，不停喺度將教會當中。parmi nous dans l'Église, avec abondance pour que sa bénédiction puisse nous oui, nous rendre grâce, oui, merci de nous, sans cesse de nous avoir guidés jusqu'à présent. Oui, merci. Oui, Seigneur, nous devant toi, nous nous remercions. Oui, parce que maintenant, oui, nous allons tout ça pour te remercier. Oui, que soit la bataille, que soit la bataille. Oui, nous allons traverser toutes les relations pour temps. Merci Seigneur de nos prières. Amen. chapitre 31. 你要在米甸人身上報以色列人的仇。今日神話俾我哋聽，當攻擊以色列嘅喺神嘅眼中就好似攻擊神一樣。弟兄姊妹咧，可能我哋嘅生命同樣咧都會面對咧唔同嘅攻擊，可能係咧我哋喺職場裏面面對咧言語嘅攻擊，係同事嘅攻擊，可能喺社會上邊咧我哋有好多唔同嘅爭論，甚至喺你嘅屋企嘅裏面，你都有面對好多嘅紛爭，甚至咧喺教會都係一樣。但係弟兄姊妹今日咧神話俾我哋聽，佢係嗰個必然拯救我哋嘅神，佢嗰個必然咧為我哋報仇嘅神。弟兄姊妹，我哋有一個嘅選擇，我哋選擇饒恕，並且我哋要選擇去相信。Oui, nous allons choisir que le Seigneur nous aide à coup sûr, ne pas utiliser notre manière, mais attendre que le temps de l'aide du Seigneur pour nous. Oui, Seigneur, que tout est passé, mettre devant le Seigneur. Nous avons tous des problèmes de relation avec la famille, des mots d'attaque, oui, des attaques. Nous devons donc remettre dans la main de Seigneur. Oui, Jésus nous a choisi donc pardonner et bénir celui nous avons choisi d'avoir confiance en toi. Oui, c'est toi qui nous vengera pour nous sur la sûr. Oui, comme ici dans l'éternité, dans l'évangile. Oui, je suis sûr que dans la bataille, tu seras avoir tes victoires complètes. Oui, nous remercions Seigneur, nous te louons. Oui, Seigneur, nous louons devant toi. Tu dis, oui,你可以抓，oui, nous sommes tombés dans les péchés. Oui, lorsque nous témoignons, Seigneur. Oui, lorsque nous sommes oui, Seigneur, à cause des fautes de l'Israël, nous souffrons. Oui, Seigneur, oui, bénir mais souvent, nous ne connaissons pas la volonté de l'Éternel. Nous ne connaissons pas ta volonté dans ce que nous faisons. Nous pensons que c'est bien, mais lorsque nous regardons le peuple, donc gagner
Lorsque nous devons suivre, Seigneur. Oui, lorsque nous voyons les richesses monde nous attraper. Oui, Seigneur, ça nous fait éloigner de toi, Seigneur. Oui, nous avons dans la débauche. Oui, lorsque nous entendons Cosby, nous tombons dans la débauche et sentiments. Oui, Seigneur, notre victoire vers toi. Nous venons vers toi, Seigneur. Oui, pardonne-nous. Oui, nous voulons nous confesser devant toi. Que ta vie puisse nous éclairer notre vie, que nous puissions voir. Oui, en fait, nous n'avons pas compris ta volonté. Oui, frère, c'est. Oui, sous la guidance de Saint-Esprit, en silence, on va parler avec toi. Quelles que soient les choses, toutes les choses nous avons donc enfoncé, Seigneur, que c'est pas la volonté de Dieu. Oui, ce que Dieu veut faire face à nous, nous devons donc espérer en Dieu, que le Saint-Esprit puisse parler en nous. Personne ne peut rester debout devant toi, Seigneur. À cause de ton cœur, de ton compassion, nous pouvons vivre jusqu'à à cause de ton amour. Nous pouvons venir tous les jours pour ce matin. Mais qui peut connaître ta volonté? Qui peut connaître aujourd'hui devant toi, Seigneur? Oui, Seigneur, prie pour nous aider. Oui, pour que nous puissions tous ensemble. Souvent nous avons pensé, nous pensons ces petites choses. Souvent, nous avons beaucoup de faiblesses qui restent en nous. Oui, Seigneur. Oui. Oui, que chacun de nous puisse avoir oui, toutes les bonnes choses qui avidité sur l'argent. Dans le monde de sécurité, autant d'animaux, autant de choses qui sont mentales. Oui, nous sommes déjà dans l'abondance. Oui, l'escalier ont passé 40 ans dans l'essai tous les jours. Donc, tu les as nourris la main. Oui, Seigneur, qui éternel. Oui, Seigneur, nous venons à toi. Oui, oui, souvent nous ne comprenons pas. Mais est-ce que nous comptons suivre ta nuit? Oui, lorsque tu nous fais guider partout. Oui,
notre fait guider notre autorité de Dieu. Nous voulons suivre. Nous voulons te suivre, Seigneur. Par la foi. Nous voulons voir chaque pas dans notre raison. Chaque marche, c'est le chemin de la grâce. Oui, Seigneur. Lorsque nous rentrons, avant d'entrer dans la terre promise, oui, dans l'est de Jordan, nous voulons te suivre pour construire. Nous voulons laisser tout. Oui, nous voulons comprendre ta volonté. Oui, Seigneur, continue à guider notre vie. Oui, Seigneur, nous venons devant toi. Oui. Éternellement, oui, nous remercions car tu es sur la croix, tu nous as acquis pour nous. Oui, nous te demandons la difficulté, nous avons l'espoir, car Jésus-Christ, tu habites parmi nous. Oui, tu es parmi nous. Oui, notre chemin, nous n'avons pas peur, nous avons joie, car les armées parmi nous. Oui, nous déclarons ton peuple, lorsque nous partons dans la bataille, 112 000 personnes. Il n'y a pas un seul qui manque. Oui, pas un seul qui manque. Pour chaque tribu. Oui, reçois ton héritage. Oui, ta parole est vérité, Seigneur. Oui, dans la foi, nous espérons que ta parole puisse donc se réaliser parmi nous. Nous te remercions, oui, que toute la gloire entre Jésus, l'applaudissement, Seigneur. Frères et sœurs, c'est un jour important. Oui, recevoir ton héritage. Oui, voilà, merci Seigneur que on arrive ici. Deux tribus dans l'Est de Jean, de l'Est. Donc, priez pour nous préparer. Oui, guider notre appui. Nous jusqu'à maintenant. Nous voulons que tu es parmi nous. Tu es parmi nous dans l'Église.
Oui, Seigneur, nous te remercions. Merci de nous guider l'Église. Au nom de Jésus, je bénis chacun, frères et sœurs. C'est un nouvel commencement dans la nouvelle génération c'est le troisième ère qui commence dans 12 chaque jour. 用你的恩慈带我们，主啊，我们所走过的路径，主啊，真是滴满了自由。主啊，如今在新的日子里面，主啊，我们继续仰望，主啊，让我们不眷恋一切的事，主啊，将我们自己前面的道路交在你手里。主啊，我们感谢你，仰望主，奉耶稣的名祷告，阿門，阿門。誰能曉得神嘅心呢？ Qui connaît la volonté de Dieu? Fermons les yeux. Ouvrons notre cœur. Ouvrons notre... Oui, Saint-Esprit entre dans notre esprit. Aide-nous. Suivre le Seigneur. Comprendre la volonté de Dieu. Nous voulons te lier avec le connecteur. Nous voulons te suivre. Oui, Seigneur. Nous voulons te comprendre. Oui, te connaître. Connaître ta colère. Connaître ton jugement. Connaître aussi ta grâce. Que 12 000 personnes pour la bataille, il n'y a pas un seul qui manque. Ça, c'est ta grâce. Notre vie, c'est toi qui nous protège. C'est toi qui nous as inspirés. Merci Seigneur. Oui Seigneur, enlève ce que nous ne comprenons pas par rapport à la pandémie de ce jour. Problème d'économie, les difficultés que nous avons. Oui Seigneur, que puissions voir ta volonté. Qu'on puisse avoir la paix stable. Retour au repos. Frères et sœurs, 弟兄姐妹，我们归入神里面， entrez dans notre esprit soit posé dans Dieu. Oui, visiblement, recevoir la puissance, quelle que soit l'obscurité de ce monde. Mais Jésus est notre lumière. Nous voulons suivre. Nous ne marcherons plus dans les ténèbres. Et nous recevrons donc la lumière de la vie. Oui, notre vie a une voie de sortie. Les difficultés que nous devons faire face. À la fin, nous recevrons amener donc une bénédiction. Nous croyons en Dieu. Ne pas suivre oui, mettre cette connaissance en chacun de nous pour que nous puissions voir la volonté de Dieu pour poursuivre le Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, je bénis chaque frère et sœur. Que la paix de Dieu soit avec nous. Oui, nous protéger, nous guider. Dans la difficulté, nous puissions ouvrir une voie de sortie. Au nom de Jésus, je vous bénis. Toutes choses sont puissantes. Amen. Oui. Amen. Merci Seigneur, nous attendons.